D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Mohamed Raïs El Feni est l'un des personnages du Petit Soko et de la Casbah de Tanger. Au Soko, il est le propriétaire de la fameuse boutique Volubilis, à la façade verte et aux vitrines arrondies, qui depuis 51 ans propose à la jet set internationale et aux figures de la Beat Generation des vêtements amples et cousus dans des tissus fabriqués artisanalement et des accessoires de cuir beldi de qualité. À la Casbah, il a transformé il y a 30 ans un vieux four de quartier abandonné en galerie d'art, la première galerie privée à Tanger, aujourd'hui gérée par Olivier Conil. Mohamed Raïs El Feni est une mémoire du quartier et de la ville qui maintenant ne se consacre plus qu'à la peinture, activité qu'il avait débutée jeune homme alors qu'il travaillait dans le bazar de son père, dans l'actuel local du café de musique andalouse de la place du Méchoir, les Fils du Détroit. Il est l'auteur d'une pléthore d'aquarelles surréalistes aux formes chimériques dignes d'un songe de Salvador Dali, qu'il réalise comme des miniatures, parfois sur les cartons des cahiers de feuilles de papier à rouler, d'autres fois sur des bâtonnets de glace. Un microcosme plein de rêves d'un Tanger en voie de disparaître. Alors nous voilà au cœur du Petit Soko, dans un lieu historique. À côté du lieu historique et le Petit Soko, c'est la galerie Volubilis, la boutique Volubilis de Mohamed Raïs El Feni. Maintenant, Mohamed, on te retrouve à Tanger en tant que peintre. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu peins ? Je peins quotidien, ce que je vois, ce que je vis, il n'y a pas quelque chose de spécial. C'est ce que je fais, c'est mon univers, mon travail. Il faut voir. Il faut voir. Et la galerie, la boutique est tapissée de toutes tes œuvres. C'est un univers inspiré de quel filon ? De ma vie, de ce que je vis, mon entourage, ma terrasse, mon petit Soko, qui d'ailleurs je l'ai perdu parce qu'il n'est plus comme avant. Et voilà, tout ça, c'est ma vie, c'est ma souffrance, ma joyeuté, tout, et dans les tableaux. Oui, on peut parler de joie, de souffrance, je suis pas sûr, mais de joie, c'est évident. C'est un univers très ludique, ça joue beaucoup, c'est plein de couleurs. Oui, il y a plein de couleurs et c'est pour ça que j'ai fait des noirs et blancs parce que tout le monde il me dit je suis coloriste. Alors c'est pour ça que j'ai commencé de faire du noir et des blancs et gris pour montrer que c'est pas la couleur, c'est ce que tu sors de toi, c'est qui est important. Moi j'adore travailler. J'ai fait des sujets quand même. J'ai travaillé sur les oiseaux, sur l'immigration que toujours les réfugiés, les immigrants, tout. Les femmes, les visages de femmes. Et des fois, c'est pas moi qui contrôle mon travail, c'est lui qui me contrôle. Parce que je vis là, je suis pas caché. Tout le monde rentre et sort et je m'inspire de tout ça. Mon inspiration, dès que je sors de la maison, et quand je rentre, les plantes, les oiseaux qui sont dans la terrasse, c'est une méditation aussi, et c'est réfléchir. Alors la maison est dans la Casbah, la boutique est au Petit Soko. Entre la Casbah et le Petit Soko, c'est la Médina. C'est toute la ville de la Médina et c'est ça qui te nourrit. Ouais, ça c'est ma ville, que j'adore. Et il y a beaucoup de choses. Tu vas voir beaucoup de... C'est comme un cercle sans tente, au plein air. Il y a tas de trucs qui passent, des passages, il y a des gens qui passent seulement pour 3 heures, ils viennent à Tanger, seulement pour mettre les pieds en Afrique.
Tu vois ces gens passer, regarder chacun, et ça t'inspire aussi. Plus tous les personnages de la Médina, du Grand Soko, de Soukbara, du Petit Soko, du port. Oui, bien sûr. Toute cette Médina mélangée. Depuis le temps que je te connais, que ça fait une trentaine d'années maintenant, plus ça va, plus je trouve que tu es un peu le Saladi de Tanger. Ouais, j'aime ce qu'il fait Saladi, mais moi je vois pas que je suis Saladi. Je connais pas personnellement Saladi parce que l'artiste c'est aussi sa personnalité, son style de vie. Parce qu'on sort ça aussi. Moi, j'aime bien le travail de Saladi. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ça. Mais peut-être il y a quelque chose de Saladi. Mais je reconnais Saladi déjà que j'existe, tu vois. C'est ça. Okay. Ça ne te concerne pas, c'est le public qui voit et puis c'est tout. Exactement ça. Moi, les artistes que j'ai aimés quand j'étais jeune et je suis toujours amoureux de leur travail, c'est Picasso et Dali. Alors, peut-être j'étais inspiré par ces artistes d'une façon ou l'autre. On ne voit pas aussi. Mais ça, c'est les artistes que j'adore. Alors Picasso pour la déconstruction de la figure, prendre une figure et la regarder par plusieurs points, et Dali pour le surréalisme, bien entendu. Ton œuvre est vraiment surréaliste. Exactement. Ouais. Ces deux artistes sont magnifiques. Et tu n'as pas été inspiré par des artistes africains ou marocains ? J'aime mes inspirations. Je sais pas. Je le vois pas, mais j'ai aimé beaucoup d'artistes. J'aime l'art. Pour moi, j'ai toujours aimé l'art. Une peinture, je ne peux pas dire parce que seulement le temps que l'artiste a fait pour faire ce travail, moi je l'appréciais. Pour moi, j'ai pas un artiste qui est mauvais, puisqu'il a travaillé, mais je parle des artistes qui travaillent tout le temps. Pour moi, c'est des artistes. Alors, il y a quand même une dimension très primitive, très totémique africaine par les motifs que tu utilises, par les couleurs que tu utilises, même dans ton noir et blanc. C'est donc finalement, c'est dans la structure. Moi, je suis africain, moi, de toute façon. Je suis africain, ma grand-mère, il est africain. C'est mon pays. Et je vois beaucoup de choses. J'ai voyagé en Afrique. On apprend. Moi, c'est voyager qui m'a
donner cette imagination, ces couleurs, parce que là où je pars, j'allais au musée, je vois les artistes, les galeries, et ça reste dans la tête, sûrement. Il y a quelque chose. Et très souvent, on te voit assis devant ta boutique ou à côté avec Abdallah El Gourd. C'est peut-être aussi la dimension de l'Afrique qu'on retrouve à Tanger, qui vient te nourrir. Là, c'est mon ami depuis longtemps. Depuis Randé qu'il était là, on est des amis. Je vais te montrer cette photo avec Abdallah. Alors là, on te voit avec un bonnet de Gnawa et Abdallah El Gourd aussi, un bonnet rouge avec des chorisses. Tu as fait le Gnawa toi aussi alors? Non, j'adore la musique. J'adore la musique. Toutes les musiques, j'adore. J'ai rien à voir avec les instruments, rien. Seulement, j'aime danser. Tu es un danseur, ça je savais pas. Ouais, j'aime danser. Je ne suis pas danseur. Tout le monde bouge. J'aime bouger. Il y a cette dimension du mouvement dans ton œuvre, dans ton travail de peintre. Oui, ça, c'est ça exactement. Parce que j'ai aimé le théâtre, moi. Alors, il y a toujours mouvement, un peu l'architecture, le décor, les animaux, les trucs dans mon travail, oui, oui. Quelque chose de très vivant, de très en mouvement, c'est ça. J'adore tout ce qui est mouvement, tout ce qui est vivant. Une des spécificités de ton œuvre, c'est les formats. Tu travailles sur des petits formats, sur des miniatures. Pourquoi? C'est venu comme ça par hasard parce que il y a longtemps, j'ai acheté un petit livre de dessin et j'ai commencé, et tout le monde adore. Et moi, je les aimais. J'ai décidé. Une fois, j'ai trouvé le papier du zigzag, le carton à la fin du paquet des zigzags, qu'on fait le tabac, le papier. Et j'ai commencé de dessiner là-dedans. J'ai dit voilà, un format exact, même taille, je l'ai utilisé. Et puis j'ai commencé par l'esquimau, les bâtons de glace. Les bâtons de glace, on regarde une scène ici. On voit la ville, on voit les réfugiés, on voit l'autre côté, c'est l'Europe et l'Afrique. Et tu vois, petit, il y a un grand tableau dans un petit truc. Et je le trouve bien parce que pour les gens qui n'ont pas de place, il peut avoir un petit tableau dans un coin. Et facile à voyager avec. Tu le mets dans ta valise si tu veux le mettre. Il est venu comme ça et j'adore. Parce que aussi, les plantes. Moi, j'ai commencé de faire des petits bonsaïs, et ça aussi, c'est la place, c'est les petits trucs. Ils m'ont demandé cette question, pourquoi petit? Je l'ai dit parce que moi aussi, je suis petit. Et le petit Soko, la boutique est petite et le monde est petit, alors j'ai commencé de travailler dans le petit. Et dans ma boutique, je travaille maintenant. C'est petit et il faut... C'est ça, tu t'es aménagé à l'entrée de ta boutique, au niveau de la caisse, un tout petit espace, un petit coin, comme un petit bureau d'écolier, et c'est là que tu fais tes dessins. C'est vrai que c'est peut-être aussi une limitation d'espace. Il est venu comme ça, parce que c'est ma vie comme ça. Je fais des habits avant, je vis avec des habits, pas les tableaux. Oui, depuis Covid, j'ai arrêté de faire les habits, et je me suis dit, voilà, je vais faire mon atelier, ma galerie dans ma boutique du Petit Soko, que je suis là 51 ans quand même. Tu fais vraiment partie de l'histoire du Petit Soko. Je crois, un demi-siècle, un patrimoine. وانا بعيد اخويا ولا شدني طمع وانا بعيد اخويا ولا شدني طمع
واكلامهم الكتوب ايامي وابوب الريح مع الهموم وانا معيد اخويا ولا شدني طمع 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 واكلامهم الكتوب ايامي وابوب الريح مع الهموم وانا معيد اخويا ولا شدني طمع وانا معيد اخويا ولا شدني طمع قالوا زوقوا وحلا تحديتهم الخايف كتار حنفوا زوروا وشكون اجيب الاخبار قالوا زوقوا وحلا تحديتهم الخايف كتار حنفوا زوروا وشكون اجيب الاخبار وانا معيد اخويا ولا شدني طمع وانا معيد اخويا ولا شدني طمع واكلامهم الكتوب ايامي وابوب الريح مع الهموم وانا معيد اخويا ولا شدني طمع وانا معيد اخويا ولا شدني طمع والليل يا باب الليل سلبونا وحرفوا الكلام ويومنا رشعوه الله أوسعونا توزع الغنام صفوفنا داروا المقسام وحنا اللي كان فرحان وعليه طبوا الحزام أمرتوا لقوم الدجال والليل يا بابا والليل وليل اللي كان الليل وكتفوا بسلاسل ثقال ويومنا يا بابا اليوم ويومنا اللي كان طويل وقصروا قوم التعطال. D'une façon très étrange, tu n'as pas participé à la vie de Tanger International, mais juste après, la chute de Tanger et le renouveau, on va dire. Oui, on va dire c'est bien maintenant, il est propre, il est bien fait et tout. Mais ils m'ont volé mon petit Soko. Il est plus comme avant. Parce que maintenant, ils voulaient faire un petit Jamal Fna ici. Les acrobates, vous avez raté un petit spectacle. Vous êtes venus 1 minute, il y avait un petit spectacle chaque fois, 3 fois par jour. Et c'est une place déjà, il n'est plus place parce qu'il est devenu passage, les cafés sortent et tout. Et je suis un peu déçu du petit Soko. Est-ce que c'est pas bien qu'il y ait une animation, qu'il y ait des activités? C'est bien, mais moi je respecte le spectacle de la rue et tout ça. Mais regarde le monde, c'est pas au milieu dans un petit truc de passage qu'on complique la circulation, il s'arrête en face de moi, une musique très forte, mal réglée, le feu dans le... Ça, c'est pas la place pour ça. Il y a beaucoup d'endroits. Oh, il y a un musicien, moi je suis pas contre un musicien qui se met dans un petit mur, il commence de jouer, mais de te mettre au milieu comme un théâtre, en centre, c'est pas la place pour ça. Ça, c'est le petit Soko. Il a une histoire. Maintenant, montrez-moi un Tangérois qui est assis là-bas. Toi, tu viens ici? Non. Tu mets seulement la tête comme ça, dis non. Il y a beaucoup qui ne viennent pas. Parce que il est plus le petit histoire où les écrivains viennent, les poètes, les peintres viennent ici, on voit des couleurs des gens et tout. Maintenant, c'est un groupe qui descend, il fait les touristes s'assoient parce qu'il n'y a pas de toilette, il vient là-bas. Alors, dans une demi-heure, 1 heure, il bloque la place parce que pas tout le monde va au café. Et c'est changé. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde. Il est plein. Tanger est plein. Ils ont réussi de remplir Tanger. Mais de quelle clientèle qu'on a de cette Tanger? Alors toi qui es un commerçant, tu devrais justement en bénéficier directement de ce remplissage de la ville. Comment? Tout ça, ça anime
la place devant ta boutique. Ça ramène beaucoup de monde devant ta boutique. Est-ce que ces gens achètent? Est-ce que ces gens sont consommateurs? C'est des gens qui n'ont pas de poche, qui viennent. C'est une client de masse. On a perdu les clients qu'on avait avant, qui viennent pour rester quelques jours. Maintenant, c'est des clients de passage qui viennent. Et c'est... De toute façon, je suis commencé de vieillir. Je suis là, je ne veux pas laisser cette petite Soko malgré tout ça. J'ai battu pour... tu te rappelles, il était parking avant. Nous sommes battus pour que ça devienne un lieu vivant, justement. Mais il est vivant, mais il est mal vivant. C'est ça qui c'est vivant parce qu'on peut vivre la place, mais on ne peut pas le mettre comme un théâtre. Et c'est pas, logiquement, c'est pas assez. Regarde, il est plus là. Il s'appelle place du Petit Soko, mais c'est pas la place du Petit Soko. Un passage du Petit Soko. Regarde, c'est. Avant, c'était un tableau, maintenant, c'est le grand cirque. Il était toujours un cirque, mais ouvert, plein. Il est toujours un cercle. Mais il était bien propre. Propre, c'était pas si propre que ça. Je parle des gens. Pour moi, les gens qui viennent, discutent, écrire. C'est vrai que toi, tu as fait partie un peu de cette histoire aussi depuis 50 ans à Tanger, l'histoire de Tanger qui se rapporte aux écrivains, aux anglo-saxons. Tu es très proche de ces communautés-là. Mais oui. Et après, il a resté. Il y a beaucoup de jeunes Marocains qui viennent. Je ne le vois plus maintenant parce qu'il ne peut pas payer le café à 25 dirhams aussi. C'est ça qui change aussi. C'est les prix, c'est un truc, c'est pas moi. Je ne suis pas qualifié pour parler de... On ne peut plus qualifier puisque tu es au milieu de tout ça. C'est ta vie. J'étais au milieu, tu te rappelles, j'étais actif dans toutes ces choses-là avant. Mais maintenant, comme on dit en anglais, I give up. Je suis là, j'entends la radio et je peins ou mon livre. Je lis des livres, soit anglais, arabe, français, sahrafi. Alors dans ce grand mouvement de Tanger, il faut dire aussi que tu as fait partie des premiers d'abord à avoir une vie militante et active dans la ville, au même titre que Rachid Tafersiti par exemple, pour qu'on amène... Il ne vient plus maintenant ici. Rare qui passe. Avant, on le voit beaucoup. Maintenant, il a beaucoup de monde, il n'aime pas, il ne trouve pas de place pour s'asseoir et tout, il part. Et tu as aussi fait des choses importantes comme la galerie Volubilis, donc dans la Casbah, à côté de ta maison. Ça a été la première galerie privée de Tanger. Ça, il faut le dire. Ça a ouvert il y a 25 ans, 27 ans. Tu as été extrêmement dynamique, extrêmement actif. Pendant longtemps, pendant 23 ans, et ma femme, elle s'occupe de lui, puis il est tombé malade. Mais maintenant, on a loué à Olivier Conil, qui est jeune, de métier, qui le fait travailler. Alhamdoulilah, au moins, il est encore en action. La galerie, il est toujours là. Que la galerie soit là ou non, c'est bien. Mais surtout, ce qu'il faut rappeler, et les gens n'ont pas très peu de mémoire, c'est que tu as été le premier à investir pour que des gens viennent exposer chez toi. Bien sûr, parce que j'étais à Essaouira et j'ai vu une galerie danois. Et je dis, ça c'est la place. C'était un lieu public, c'était un four public. Il était abandonné. Quand je l'ai acheté moi, c'était sa décadence de ce truc. Et on l'a acheté pour faire une galerie. Mon père, il n'était pas content. Il m'a dit, mais tu fais une galerie pour... quoi, vendre l'art? Il m'a dit, l'art, ça marche au Maroc, c'est fou. Alors, j'ai convaincu de faire... Et j'ai gardé le mur. Je ne voulais pas construire parce que le mur ancien, je voulais voir la muraille en face. C'est le mur de la Casbah, le mur du rempart. Ouais, je l'ai gardé. Il n'y a que 2 maisons qui ont cette partie de mur dans cette maison. Il fallait oser à cette époque décider de faire vivre sa ville et d'y croire. Personne n'y croyait. Je me souviens de l'ouverture de la galerie. Il y avait des gnawa, c'était une grande fête. Tante, oui, bien sûr. C'était sur le Prince Ali. Oui, Prince Ahmed. Oui, c'était avec les Allemands. C'était à l'époque, il y avait tous les consulats allemands. Les consulats ici à Tanger, il y avait les Allemands, les Américains, l'Italie. Et on a travaillé avec beaucoup de consulats.
Et c'était bien à chaque fois, quoi. Et on a notre idée, on a exposé que les artistes marocains. Tu te rappelles, maintenant il y en a qui ont très très fort. Première fois ils ont exposé là-bas. Maintenant ils sont connus, ils sont bien. Et on prend pas ne prend pas de commission. C'était comme voulait que les talents marocains. C'était une belle époque. C'est un moment. Il est passé. À un moment, on était à part du monde. Et en plus, personne ne voulait miser un centime sur la Casbah. Tout le monde disait que c'était un quartier perdu. Mais c'était comme un ghetto, la Casbah. Tout change. Minutes of a day to guide from the bottomless pit, but my aim was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help the same? Of freedom is all I ever had. Redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. Now back to ourselves can free our mind. I've no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. Our love shall kill our prophets while we stand aside and look. Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you else the same? These songs of freedom is all I Alors tu disais que tu faisais des vêtements. Je sais qu'il y a toute une partie de la Beat Generation qui venait s'habiller chez toi. Tu faisais aussi des cuirs. Qu'est-ce que tu fabriquais? Et tu vas nous expliquer ce que tu fabriquais qui a fait ta réputation en fait. C'est les vêtements. Et pourquoi tu as arrêté? Pourquoi j'ai arrêté? Je t'ai raconté que mon couturier, avant le Covid, il avait Alzheimer et il a mélangé tous mes patrons, etc. J'ai commencé de trouver quelqu'un. J'ai trouvé un Sénégalais, ils m'ont amené une fille de Côte d'Ivoire, un Maroc. Personne ne voulait travailler et puis le Covid est venu. Et pendant le Covid, on a fermé. Hein. Alors j'ai décidé d'oublier la couture et commencer de peindre et mettre mes tableaux à la boutique. Tout ça fait. C'est une décision. C'est comme retraité. J'ai cherché d'être zéro stress avec mesurer les tailles, essayer, non, faire un pince ici. Ça fait. Alhamdoulilah, on a passé un moment extraordinaire, on a fait des défilés de mode. Vous vous rappelez, hein? Hôtel Menzer, on a fait beaucoup de choses. Il y en a qui ont une mémoire, il y a des photos, il y a des choses. Mais chaque temps, il y a quelque chose qui vient quelque chose. Je suis heureux de maintenant, c'est facile. Je peins, je mets, casse pas la tête. Et comme tu dis, avant le Covid et après le Covid, c'est pas la même chose. Et de ce petit Soko, finalement, ne reste qu'une chose identique, c'est la boutique verte de Volubilis avec ses vitrines arrondies. Ouais, ça c'est... Je voulais qu'il reste comme ça. Sinon,
S'ils ont changé ma boutique, je leur donne les clés. Et ça fait. Comment tu es devenu peintre? Comment as-tu décidé de devenir peintre? Parce que c'est pas ton métier c'est pas ta vocation de début. J'ai fait, quand j'étais étudiant, j'ai fait l'école professionnelle. Et j'ai fait branche bâtiment. Et on fait le dessin industriel. Et les compas, les cœurs, les thés. Alors, et puis, j'ai pas continué mes études. J'ai commencé de travailler avec mon père dans un bazar à la Casbah, là où il y a le club des Trois, les fils des Trois. C'était une autre boutique, bazar. Et j'ai commencé de faire des dessins géométriques, parce que j'ai tout ce qu'il faut, l'équerre. Et j'ai commencé à faire des dessins, des cercles, et je le remplis avec des couleurs. En attendant les clients. En attendant les clients, dans la boutique. Avant de venir à la boutique, j'ai travaillé de l'école au musée de la Casbah, avec les monuments historiques, restaurés, parce que j'ai fait le bâtiment, et je dis, on a trouvé un hammam pendant la DAC, et j'ai dit au directeur, qui était le dressier de la Hamoudaba, je ne sais pas, que je peux faire le plan. Regardez, il m'a dit, ok, j'ai fait des mesures, j'ai fait la coupe, le plan. Et c'était l'été, mes amis sont venus de Fès et tout, alors j'ai laissé tomber le travail. Et j'ai commencé à travailler avec mon père. Alors j'ai commencé à dessiner les petits géométries. Et lui, il m'a dit, après des années, ce monsieur, il m'a dit que avant je fais comme un gillige, un nouveau travail de gillige et tout. Et c'est dommage, il m'a dit, tu as laissé pourquoi tu as laissé l'équerre et tout. Et moi, c'est pour la liberté de la main, parce que j'étais coincé dans les carreaux, les cercles, remplir. C'est pas moi, j'étais prisonnier dans ces petits carreaux, trucs. Alors j'ai commencé de faire ce que je fais maintenant. Donc ça fait sacrément longtemps que tu peins. Ah oui, j'ai commencé dans les années 60. Et dans n'importe quel papier, les boîtes d'allumettes, avec des stylos, écrire des noms cachés pour les groupes du théâtre à l'époque, parce qu'il y avait le théâtre amateur. Oui, on trouve effectivement des affiches de Tanger, d'activités à Tanger, illustrées par Mohamed Raïs El Feni. Non, c'est des petits trucs, mais avec, ouais, un peu. Moi, j'en ai pas. C'est dommage, j'en ai rien de ça. Ce directeur dont tu parles, c'est Ahmed Mohamedi? Non, ça c'est après. Ça c'est après. Il s'appelle Drissi, Hossein Drissi. Qui fréquentait la boutique à ces grandes heures du stylisme, tu as quand même eu des stars qui sont venus s'habiller chez toi. Oui, beaucoup. Moi, j'ai commencé j'ai commencé de travailler d'abord avec le club méditerranéen à Malabata, et je fournis la boutique du club. Et j'ai commencé de travailler avec les géos, de faire des habits de géos du sport et puis après j'avais tous les clubs du Maroc vendre les turbans, parce que j'ai commencé les turbans avec la teinture toutes les dégradés des couleurs. Et là, ça commence de faire des habits, la teinture. Et c'était le hippisme. Le hippie des années 72, il y avait beaucoup de hippies à Tanger. Les ventes de chemins de 15 dirhams, 20 dirhams. Mettre dans la teinture. Il faut que ça bricole, hein. T'aimes bien quand ça bricole. Oui, restaurer les choses. Moi, je me rappelle, il y avait une chemise, il a attaché, il m'a dit, oh, je lui ai dit, ramène-la. Et je le fais une fleur dans la tache. J'adore ces trucs-là, cacher les choses. Là. Alors tu as eu Elisabeth Taylor parmi tes clients. Elisabeth Taylor, il m'a nettoyé la boutique. Il a acheté beaucoup de choses. J'avais beaucoup. Et j'ai Randy, qui est difficile, il est grand. Et j'ai toutes les mesures de Randy. Randy Weston. Randy Weston, yeah.
J'ai fait des chemises pour lui, des chapeaux, des trucs. Paul Bowles et son équipe? Paul Bowles, je le vois toujours en face, je l'ai jamais... C'est-à-dire, il est rentré, mais je ne savais pas qu'il va être Paul Bowles, je le vois. Il y a beaucoup que je l'ai connu, mais je n'ai pas connu comme des stars. C'est des gens qui viennent, et qui s'assoient dans le café avec des amis, ils parlent. Le tournage de Un Théo Sarah, il y a plein de tournages de films aussi qui sont passés par chez toi. Non, moi, je n'ai pas joué dans... Moi, Non, mais qui sont venus... Oui, s'habiller ici, beaucoup de films marocains. Et surtout, à l'époque, je mets des robes, des choses à la vitrine. Alors, là, il vient. Et aussi des parties. Tu te rappelles, toi? Yves Vidal, Velasco, Patrick Debrou de Laurière. Oui, voilà. Et beaucoup, il y avait. Alors là, ils font des soirées avec un thème. Et moi, je connais le thème un peu une semaine avant. Par exemple, si les turquoises, j'achète les tissus turquoises et je fais des trucs. Et il y en a des retardataires qui viennent à la fin, ils cherchent les turquoises. Alors, ils étaient obligés de passer chez Volubilis parce que... Patrick, qui avait fait une Turkish Delight alors qu'il dirigeait Christian Dior, dans une fête turque ou turquoise, durant laquelle Hermine de Clermont-Tonnerre était venue faire une danse du ventre, habillée avec des cheveux, une perruque turquoise. Vous l'avez vu ici? Une photo, ils ont tous habillés en turquoise, j'en ai là. Avec Huguette de glace, il était là. Allah yarhamou Camille. La famille Raïs El Feni, vous venez de Fès, c'est ça? Mais toi, tu es né à Fès ou à Tanger? Moi, je suis né à Fès. On est venu jeune. Moi, j'avais 15 ans. C'est mes parents qui m'ont emmené à Tanger, heureusement. Et alors, qu'est-ce que tu as de Fès en toi et qu'est-ce que tu as de Tanger? J'ai un mélange extraordinaire de tous les deux.
J'ai un peu de tout de Tanger et de Fès. Des jolies choses. Je ne sais pas comment les appeler, mais tout ce qui est bien. Quand on te connaît, on sait que tu as... J'ai rencontré des gens bien. À Tanger et ma famille à Fès. Quand tu vis avec des gens bien, tu apprends que des choses bien. Je me souviens de ton papa qui faisait le tour, c'était le patriarche. Il venait voir ses fils travailler, voir si les affaires marchaient. Ouais, et quand il vient là, il est entre moi et Magid, il est dans l'atelier. Et c'est lui le grand patron. Et vous êtes une sacrée famille. Magid, qui est un formidable antiquaire, l'un des plus connus à Tanger, le plus connu, qui fait des antiquités arabo-musulmanes, marocaines. Et Azel Arab, qui est un formidable restaurateur de broderie et couturier. Il a pris le métier de mon père. Ça. Alors Arab, il fait exactement ce que mon père il a fait. Restaurer des pièces et te restaure quelque chose et tu ne trouves pas là où il y avait le problème avant. Ouais. Une famille de personnalités. Hein. Le monde entier, chaque famille il a une personnalité. Nous, il n'y a rien de spécial. On est des gens ordinaires. Si l'ordinaire était comme ça, ce serait un ordinaire bien joyeux et bien talentueux. Là, il est 17h, le petit Soko commence à s'animer, on va être obligé d'arrêter parce qu'il y a beaucoup de bruit. Ouais, mais aujourd'hui, il y a moins de gens. Ça commence à faire des bruits, oui. Mais fondamentalement, c'est quand même battu pour que ça vive et que ça soit d'abord restauré, la Médina soit restaurée pour que ça soit plus propre, pour que ça soit... Pour qu'il y ait du monde, pour que la ville soit reconnue comme une belle ville, c'est quand même bien que ça bouge comme ça, non? Moi, je suis fier de ce qu'ils ont fait pour la ville, parce qu'il est propre, il est bien fait, la sécurité, la lumière. Mais moi, c'est l'ambiance qui me fait un peu de ce qu'il y a. Oh, regarde les gens. C'est différent. C'est un supermarché. Si tu veux, oui. Moi, c'est pour marcher, au moins, il bouge pas, il s'arrête. Il va voir ce qu'il y a dans le super. Il achète au supermarché. Ici, on voit, on regarde. Et il prend les photos. Tout à l'heure, il a rentré, prend une photo. Il m'a dit, je prends une photo. Je lui ai dit, mais tu as déjà pris Il a déjà pris, il me demande si je prends une photo. Tu fais vraiment partie du patrimoine de la ville. Oui, c'est ma ville. Et j'adore. Je ne veux pas aller. J'ai voyagé partout dans le monde. Et je voulais retourner à Tanger. Être à ma terrasse et un petit Soko. Ça, pour moi, c'est très important. Ce 33e épisode de Détroit était consacré au propriétaire de la boutique Volubilis du Petit Soko et de la galerie Volubilis à la Casbah, peintre, styliste, designer, jardinier de bonsaï, Mohamed Raïs El-Feni. L'entretien a été réalisé en novembre 2023 dans la boutique du Petit Soko, au bord d'une place débordante de touristes et d'activités. Tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Merci à Omar Mtioui pour les musiques des génériques, solo de lutte extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi et à Dargnawa de Tanger. La superbe playlist de cet entretien établie par Mohamed Raïs El-Feni est signée Asma Hamzaoui, Mbembate Diebat et Martin Seigneur interprétant Soleil majeur, Nassel Riwan, Anna Mayet, Bob Marley Redemption Song et L'eau et le feu de Gnawa Diffusion avant Night in Medina de Randy Weston.